Les gars, bon, score final 6-4 pour l'Angleterre. Après une première mi-temps catastrophique, honteuse de l'équipe de France, ils ont quand même réussi à sauver l'honneur et à nous faire croire qu'ils auraient pu égaliser. Maintenant, ça n'enlève pas toute ma colère de la première mi-temps, attention. Parce que le 4-0 mi-temps, il est impardonnable. Et c'est pas parce qu'après ils reviennent au score qu'on doit tout pardonner. Et si l'équipe de France est revenue au score, et on y a cru, c'est grâce à cet homme. Zinedine Zidane donne le capitanat à Upamecano. Ce mec-là mérite le capitanat. Monsieur Macron, donnez-lui la Légion d'honneur. C'est le seul qui est venu avec son honneur et il a relancé toute l'équipe. C'est lui et son honneur seulement qui ont fait ça. Sans lui, l'équipe de France n'allait jamais remonter comme ça. Donc franchement, Upamecano, et c'est pareil face à l'Espagne, c'était le seul joueur sur le terrain qui était concentré et bon. Ce soir, c'est pareil, c'est lui qui fait toute la diff. La dalle qu'il a ramenée, la fierté qu'il a mis pour défendre ce maillot, chapeau Dayot Upamecano. Bon, au final, on a Mbappé qui met un doublé, qui donc a 10 buts sur cette compétition, qui est passé meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde. On a Olysée qui marque et Dembélé aussi. Donc le trio, ils ont mis leur but. Mais en face, t'as un triplé de Saka. Et surtout, l'entrée en jeu de Bellingham, hyper importante. Quel joueur. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Parce qu'en fait, c'était un match de guignol. La petite finale, là, c'est pire qu'un match amical. Il y a les matchs officiels, il y a les matchs amicaux, et il y a les matchs de guignol. Ça, c'était un match de guignol. Je suis désolé, 6-4 en Coupe du Monde, c'est que c'est un match de guignol. En vrai de vrai. Pourquoi je dis c'est un match de guignol? Première mi-temps, l'équipe de France ne joue pas. Déjà, c'est un match qui sert à rien. Il sert à rien à part faire des stats. Mais au-delà de ça, première mi-temps, l'équipe de France ne joue pas. Deuxième mi-temps, c'est les Anglais qui jouent pas. Jusqu'au 4-3 et après, ils se reprennent un peu. Mais dans un match vraiment officiel, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. 6-4. Au final, l'équipe d'Angleterre qui finit 3e de ce mondial, l'équipe de France qui finit 4e. C'est tout ce qu'on va retenir parce qu'il y a trop autre choses à dire. C'était un bazar le match. Les gars, c'est une dinguerie. Alors là, les joueurs de l'équipe de France, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le maillot des Bleus, ils ont craché dessus, ils l'ont jeté par terre, ils l'ont piétiné, ils l'ont brûlé. Quel manque de respect envers le maillot bleu, envers les supporters qui sont dans le stade, envers Deschamps qui fait son dernier match, et envers eux-mêmes. Un peu d'ego, un peu d'orgueil. Là, vous manquez de respect à tout le monde et à vous-même en premier. Se faire fouetter 4-0 comme ça à la mi-temps. Mais c'est un manque de dignité, c'est un manque de professionnalisme. En mode, on est là, mais on n'a pas envie d'être là et on vous le montre. On fait même pas semblant. Quelle honte! Tu vois sur le 3e but, il y avait 2-0. Contre-attaque, il n'y a personne qui revient. Konaté, il reste là-bas, il dit je bouge pas, je cours pas. Et là, je parle de Konaté, mais en fait, c'est le comportement de toute l'équipe, de tous les joueurs. Les Anglais, ils auraient pu en mettre 5, 6. Donc là, les joueurs français, vous allez rentrer chez vous fièrement. J'ai juré, c'est la honte. C'est un manque de respect, c'est une insulte envers tous les Français. Moi, ce qui me rend ouf, tu sais, c'est quoi? C'est les supporters qui sont dans le stade. Qui, malgré que ça soit un match, allez, avec peu d'importance, ont prolongé leur séjour de 5 jours. Ils ont payé l'hôtel, ils ont payé les transports, ils ont payé leur bouffe, ils ont payé la place pour voir ça. Alors on veut bien, vous êtes dégoûtés parce que c'était la finale qu'on voulait, c'était la victoire. Ok. Mais les Anglais, c'est pareil. Ils sont dégoûtés d'être éliminés. Mais ils ont un minimum de fierté pour leur maillot, un peu de respect. Ce que là, vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'écrire l'histoire, mais d'une mauvaise manière. Tout le monde va s'en souvenir de ce jour-là. Alors qu'à la base, une petite finale, on s'en souvient pas. Mais là, c'est la dernière de Didier Deschamps. C'est la dernière d'un coach qui est là pendant 14 ans. Vous venez tous capuchés, lunettes de soleil, tout ça, pour faire ça. Et là, les photos que je mets derrière, c'est pas des pics personnels à tel joueur ou tel joueur. C'est toute l'équipe, c'est simple, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On est resté réveillé jusqu'à 23 h, on s'est dit on va kiffer. Bon, au final, tant mieux. Mi-temps, on va tous aller dormir. C'est comme ça que ça va se passer au final. Mais c'est honteux, c'est honteux. Les gars, encore une folie de la part d'un club anglais. Et qui d'autre que Chelsea? Non, franchement, les Anglais, ils me fatiguent, moi, sur le mercato. Brendan Rodgers à Chelsea pour 138 millions d'euros. C'est quelle folie encore? 138 millions pour Rodgers. Il a fait quoi dans le football? Il a gagné une Europa League, c'est bon? 5-6 bons matchs en PL et ça y est. 138 millions d'euros. Non les gars, franchement, les Anglais ils sont en train de dérégler le marché. Bon, c'est pas nouveau. Mais en fait là, ça devient une base. Genre 130 millions, c'est un prix fixe, c'est un prix normal, c'est le minimum. Un bon milieu de première ligue, 110 millions, 115, 120, 130. Là, Brendan Rodgers, ça devient le 5e joueur le plus cher de tous les temps. Alors qu'il a rien fait. C'est personne. J'avoue, le PSG, on a déréglé le bail, mais c'était pour Neymar et Mbappé. T'as vu, c'est devenu... Voilà, c'était des valeurs sûres quand même. Neymar, c'était plus qu'une valeur sûre. C'était un produit, c'était plein de choses. Tu les rentabilises. Mbappé, 180 millions, tu rentabilises. Dembélé, déjà, le Barça, ils ont pas renta. Mais, nous, les Parisiens, on l'a renta.
Donc tranquille. Mais quand tu vois derrière, c'est Isaac, 145 millions. C'est trop. Non, Brendan Rodgers, 5e avec 137 millions. Ça rend fou, ça rend fou. Et dans ce mercato là, les Anglais ils sont pas à leur coup d'essai. Il y a Elliot Anderson qui a signé à City pour 135 millions d'euros. T'as Tonali qui a signé à Tottenham pour 116 millions d'euros. Mathéus Fernandez qui descend en Ligue 2 avec West Ham en Championship, mais qui est vendu 99 millions. En fait, ça va s'arrêter où et quand, à combien? Parce que si des mecs comme ça, ils sont transférés à des prix comme ça, mais le jour où il y a un vrai petit crack là en Angleterre en PL, il va coûter combien? 250 facile. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, franchement, ça me dérègle. Il dérègle le marché, il dérègle mon cerveau aussi, voilà.